Juste voir qu'est-ce que Zoom me dit. Yeah. Ouais, Zoom me dit qu'on est OK. Je vais juste attendre de valider l'affichage de ce côté-ci. Et je serai à vous, à vous, à vous, à vous. OK, good. OK. Quelques partages à faire ici. Et pour les personnes qui sont déjà là, vous avez juste à faire comme moi, partager la vidéo. Et pour les personnes qui la prendront en replay, vous aurez juste à passer, on va dire, les 5 premières minutes. Et puis, ça va être correct. Hello, qui est avec moi? Bon, on va faire comme d'hab. Si je veux suivre un peu qui se connecte, ça va me prendre d'aller regarder sur le téléphone. Parce que des fois, là, il y a un décalage qui rend le suivi pas évident. Alors que je veux voir qui est avec moi. Je veux voir qui est avec moi. Pendant ce temps, partagez la vidéo, taguez des personnes. Coucou Ariane. Taguer des personnes, ça va permettre qu'on soit plus nombreux pour le message, même si j'ai confiance qu'avec les partages ultérieurs, on pourra toucher pas mal de monde. Coucou Yvette, coucou Fatih. C'est ça, hein? Là, sur l'écran ici, il ne met même pas les... Bon, on va faire ça. Je vais devoir loucher de temps en temps. Bon, on va commencer dans 1 minute. Taguer des personnes, inviter des personnes pour suivre la vidéo. Pour les personnes qui me prennent en cours pour la première fois, n'hésitez pas à activer les notifications parce que c'est sûr qu'on va faire une bonne partie du chemin ensemble désormais. Coucou, ma fille, la bergère Tatiana, ça fait plaisir de t'avoir là. J'ai qui d'autre qui est là? J'ai qui d'autre qui est là? J'ai qui d'autre qui est là? Good. Bon. C'est bon, il est temps de démarrer. Je vais juste me positionner sur le bon écran. Et je vais regarder de temps en temps. Merci pour les likes, merci pour les cœurs. Ça fait plaisir, c'est très gentil. Très, 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 très gentil. Alors, coucou, coucou, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une belle fin de semaine. Dans certains endroits, on est déjà avancé sur l'heure pour le dimanche. Donc, on est vraiment en train de se mettre on va dire, dans l'état d'esprit pour démarrer la semaine, début de semaine, lundi, on court et tout ce qui va avec. Et moi, de mon côté aussi, ça va bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Et je vais me présenter pour les personnes qui vont découvrir ce message pour la première fois, pour qu'elles sachent à qui elles ont affaire. Alors, qui je suis? Je suis la coach Evelyne Yebois-Roland. Donc, j'œuvre dans le développement personnel et je sers les femmes au travers de la relecture de vie pour les amener à être réellement épanouies, à reprendre le contrôle sur leur vie et à garder ce contrôle-là. Donc, j'utilise la relecture de vie pour les y amener. Quelqu'un me dira c'est quoi la relecture de vie et je ne me lasse jamais d'expliquer c'est quoi la relecture de vie. La relecture de vie, c'est le fait de pouvoir utiliser son passé, d'aller faire ce que j'appelle des fois des fouilles dans son passé pour en tirer des pépites,
pour lesquels nous allons décider de prendre action aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pour être en train de briller demain, pour être réellement épanoui, pour être en train de manifester qui nous sommes, pour être en train de déployer nos talents, pour être en train de faire du bien à ce monde et tout simplement à la fin, être en train de vivre une vie qui donne la vie. Je refuse que les femmes se cantonnent dans leur rôle de gestation. On peut donner la vie autrement et c'est ce que je veux. Pour les femmes qui vont se sentir, comme me disait une de mes coachées, aspirées par ce que je dis, parce que je propose. Donc, oui, il y a des personnes, des femmes chez qui ça va créer un certain déclic. Donc, celles-là qui vont rejoindre mon élite de femmes, qui veulent donner la vie autour d'elles, ce sera un plaisir pour moi d'être en train de les accompagner pour faire cette relecture. Et je profite là pour inviter les personnes qui veulent aller plus loin que juste me suivre comme ça sur des lives une fois par semaine, qui veulent rentrer dans ma communauté, dans cette élite de femmes que j'appelle mes précieuses. Je vous invite à écrire précieuse en commentaire pour que je vous envoie le lien de mon groupe privé spécial femmes, où là-bas, nous prenons le temps aussi de gérer des affaires plus spécifiques, des affaires plus, on va dire, moins générales que ce qui est abordé ici sur des lives, on va dire, grand public. Donc, juste m'écrire en commentaire précieuse et je t'enverrai le lien du groupe. Sinon, si tu parcours ma page, je sais qu'une fois par semaine désormais, je vais repartager le lien du groupe pour les personnes qui aimeraient bien rentrer, on va dire, dans ce groupe privé, qui aimeraient bien faire partie de cette élite de femmes avec lesquelles nous allons travailler à vivre une vie qui donne la vie. Alors, quel est le sujet du jour? J'ai eu du mal à trouver le nom, tellement ça va toucher plein d'affaires. Je ne savais pas comment nommer le thème pour que ça réponde à quelqu'un, pour que ce soit quelque chose qui donne envie à quelqu'un d'écouter la vidéo, parce que, en réalité, le message va te faire du bien. On aime bien recevoir. On aime bien recevoir. Mais ce que j'ai commencé justement à identifier au travers de mes exercices réguliers de relecture de vie et au travers aussi de ces communautés de femmes que je fréquente, et donc des femmes qui sont à un certain niveau, qui vont m'impacter, qui vont m'aider à aller de l'avant, j'apprends aussi. Et par les différents milieux aussi où j'évolue, j'apprends des éléments et c'est venu comme se mettre ensemble et puis je me suis dit, oh, je dois vous partager ça parce qu'on peut le vivre des fois dans une sphère de sa vie et puis pas dans l'autre. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu veux recevoir et est-ce que tu veux recevoir en tout temps? Ce que je vais appeler la mentalité du recevoir, c'est quelque chose de tout simple, de tout simple. Dans le milieu spirituel, dans le milieu chrétien, on va se dire, on va se faire récipient pour être rempli par la grâce de Dieu. C'est la même chose dans tous les domaines de ta vie, dans tes relations. Quelle forme as-tu? Parce que pour recevoir, la première des choses, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait de la place pour pouvoir recevoir. S'il n'y a pas de place, tu ne peux pas recevoir. Si tu es pleine, si tu es plein, tu ne peux pas recevoir. Et donc, il faut être conscient à ton niveau qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui peut venir t'enrichir. Mais si tu es dans ce que j'appelle la mentalité du « je sais tout, j'ai tout », ben, la vie ne te donnera rien d'autre parce que tu as tout. Tu es rempli. Et si tu es rempli, il n'y a pas de place pour ajouter. Il n'y a pas de place pour recevoir. Donc, est-ce que tu sais te mettre en posture de recevoir? Une chose est de dire « je veux recevoir » et une chose est de le manifester. Et quelle est cette posture qu'il faut adopter? Tout viendra de ta mentalité. Comment tu considères les gens qui sont autour de toi?
comment tu considères les circonstances que tu vis. Et j'ai une formatrice qui disait ça quand on débutait une formation. Elle disait, moi, je viens vous donner ce que j'ai. Parmi vous, peut-être qu'il y en a qui me diront, je le sais déjà, machin. Tout ce que je vous demande au début de la formation, c'est de vous mettre en position pour recevoir. C'est seulement à ce moment que la formation va être bénéfique pour vous. Parce que même quand on sait tout, il y a toujours une nuance qu'on peut percevoir. Il y a toujours comme un petit plus qui va venir alimenter ce qu'on sait déjà. Donc, tout est une question de mentalité. Tu peux faire le même exercice là maintenant. Quand tu écoutes la vidéo, tu viens écouter la vidéo. Bon, chez nous au Québec, on dit écouter la vidéo. Je sais qu'ailleurs, on va me dire on regarde la vidéo, mais en tout cas, au Québec, on écoute la télé. Donc, quand tu écoutes la vidéo, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va venir raconter encore? Qu'est-ce qu'elle va dire que je ne sais pas? Quelle nouveauté encore elle va envoyer? Donc, dès que tu es dans cet état d'esprit, je t'en prie, switch là maintenant. Parce que ça veut dire que tout ce que tu vas suivre après là, ça ne va pas marcher. Si tu n'es pas capable de switcher, tu peux couper le live et puis tu vas te reconnecter une autre fois pour regarder. Tu es dans quel état d'esprit quand tu viens suivre un message? Toutes les vidéos qu'on a aujourd'hui de motivation, de développement personnel, tout ce qu'on a sur, comment on appelle, YouTube ou je ne sais pas quelle autre plateforme. Tu es dans quel état d'esprit quand tu vas prendre un contenu? Est-ce que tu vas voir où est-ce que les gens vont se tromper? Est-ce que tu es toujours en train comme d'inspecter au lieu de te dire que la personne qui est devant toi est une richesse pour toi? Le message qui est devant toi est une richesse pour toi. Est-ce que tu as envie de recevoir? Parce que si tu n'acceptes pas l'autre comme une richesse pour toi, ben tu ne recevras pas parce que toi, tu es parfait. Toi, tu es parfaite. Bon, on peut faire quoi d'autre pour toi? Et ça vaut dans tes relations. Comment tu considères les gens? Moi, quelqu'un peut me voir ici puis va se dire, oh, c'est Evelyne, on a grandi ensemble au quartier, donc Evelyne va m'apporter quoi? Tu vois, non? Moi, je vais dans ce cas être en train de jouer le rôle de l'ami de quartier. Et tu ne vas recevoir de moi que ce que je peux te donner dans ce cadre-là. Dépendamment de la place que tu donnes aux gens, dépendamment de l'ouverture avec laquelle tu accueilles les gens, les circonstances et tout ce que tu veux, il y a un contenu qui va avec. Si tu ne considères pas tes collègues comme des gens qui peuvent t'apporter, mais vous allez vous côtoyer et tu ne vas jamais rien recevoir de tes collègues. Jamais rien recevoir. Que ce soit au plan humain, que ce soit au plan professionnel, tu ne vas jamais rien recevoir. Parce que tu n'es pas en position d'apprendre d'eux. Ça vaut dans le milieu spirituel. Comme j'aime dire, nous qui allons à l'église depuis qu'on est enfant, là, est-ce que la Bible a changé? Ou si tu es musulmane, est-ce que le Coran a changé? Ou je ne sais pas tu es de quelle religion, je ne sais pas c'est quel livre que tu suis, quelle est cette parole qui te guide. Est-ce que ça a changé? Je ne pense pas. C'est les mêmes textes-là, on lit depuis combien d'années? Mais du moment où toi, tu vas commencer à te dire que ces textes ne peuvent plus rien t'apporter, ne peuvent plus rien t'apporter, tu ne recevras rien. Mais dès que tu es dans cette mentalité d'ouverture, dans ce qu'on appelle le mindset de croissance, d'être toujours en train de chercher à gagner, même si tu quittes là pour aller là, c'est quelque chose. On n'est pas obligé de faire des grands sauts pour sentir qu'on est en train de grandir. C'est un pas à la fois. Comme on dit, un éléphant, on ne le mange pas en une bouchée. C'est un pas, une bouchée à la fois. C'est comme ça qu'on va finir par manger l'éléphant. Donc, c'est dans le même état d'esprit que tu dois être. Bon, peut-être toi, tu connais tous les prêtres et tu les vois comme tes amis, façon là. Mais tant que tu ne considères pas la personne comme un prêtre, comme un homme de Dieu, mais tu ne vas jamais recevoir ce qui peut t'apporter en tant qu'homme de Dieu. Parce que tu l'as mis quelque part. Où tu l'as mis là, c'est ce que tu vas recevoir de la personne.
Donc, est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu veux recevoir? Dans ta famille, comment tu gères tes relations? Et le tout n'est pas d'afficher des sourires hypocrites pour faire comme Jean, ou peut-être, ah, maman, entends dans ton cœur, tu n'accueilles pas la personne comme une maman. Tu ne peux pas recevoir d'elle ce que moi j'appelle les bénédictions de parents. Là. Tu ne peux pas recevoir. Et je veux pousser le bouchon pour dire qu'il y a des choses, quand tu ne fais pas, tu te maudis. Parce que moi, je dis que l'absence de bénédiction, c'est une malédiction. La personne n'est pas obligée d'ouvrir sa bouche pour dire « je te maudis ». Mais le fait qu'un parent ne sente pas qu'un enfant l'accueille comme comment on va dire ça, comme un parent, mais il ne te bénit pas. Et s'il ne te bénit pas, bon, tu vas où sans la bénédiction de tes parents-là? Tu vas où? En tout cas, pour nous les chrétiens, la bénédiction des parents, c'est important. Tu vas où sans ça? Tu vas où sans, on va dire, je ne sais même pas, tu vas où sans la couverture spirituelle des gens qui te dirigent dans ton église ou, je ne sais pas, dans ta religion? Tu vas où ça? Tu es familier de tout le monde et tu n'as aucun lien réel avec quelqu'un. Comment tu peux recevoir? Même la nature, dépendamment de comment tu regardes la nature va te donner. Si tu décides de t'asseoir et de regarder la création va t'enseigner plus qu'une encyclopédie. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir? Ou toi, tu regardes, c'est les mêmes plantes là. C'est le même jardin là. C'est les mêmes feuilles là. Comment tu peux recevoir? Tout autour de toi est plein de leçons. Tout autour de toi est fait, parce qu'on n'évolue pas dans les environnements au hasard. Où tu évolues, ça vient avec quelque chose pour te pousser, pour te faire avancer. Donc, tu ne peux pas mener une vie hasardeuse. La nature n'a pas besoin de venir cogner à ta porte pour te dire hey, « Madame Evelyne, je suis venue te donner. Je suis venue t'enseigner. Je suis venue te permettre de recevoir quelque chose. » Est-ce que tu veux recevoir? Et surtout, qu'est-ce que tu veux recevoir? Parce que peut-être que pour toi, recevoir, tu es encore dans beaucoup de choses qui sont matérielles. Mais avant que le matériel là se manifeste là, il y a un travail à faire à l'intérieur de toi. Parce que à quoi te sert la richesse si tu n'es pas mature? À quoi te sert la santé si tu ne sais même pas, tu ne réalises rien, tu ne fais rien. Bon, tu es en bonne santé, c'est quoi ton rôle sur la terre ici? À quoi te sert un emploi si tu ne peux pas être en train de croître et d'apporter de la valeur dans les différents milieux où tu es? À quoi ça sert? Il faut commencer à travailler à l'intérieur. À l'intérieur. Apprendre à comment je vais dire ça même? Il faut travailler ton mindset. Fais ce travail-là sur toi. C'est là que la vie sera en train de t'apprendre des choses. Et c'est comme ça qu'on devient mature. Et plus parce que la maturité, c'est pas je suis mature aujourd'hui, puis demain, c'est fini. C'est un chemin. Et plus tu es mature, plus tu sais identifier les opportunités. Et plus tu identifies les opportunités, plus tu reçois. Et si tu reçois, est-ce que tu n'es pas en train de grandir? Est-ce que tu n'es pas en train de croître? Est-ce que tu n'es pas en train de te développer? Est-ce que tu n'es pas en train d'aller à une certaine dimension? Mais à la fin, ça va te faire du bien. À la fin, tu seras bien. Est-ce que tu veux recevoir en tout temps? Est-ce que tu sais te vider en tout temps? Est-ce que toi-même, tu es conscient de tes manques? Parce que si tout va bien chez toi, on ne peut pas t'aider.
Moi, ça m'étonnerait que tout aille bien chez toi. Donc, avant de gaspiller son énergie à voir ce qui ne va pas chez l'autre, prends le temps. C'est pour ça que moi, j'adore l'introspection. Prends le temps d'évaluer de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te manque. Et même si ça peut être, des fois, on peut traverser des moments de silence intérieur. Observe. Observe. La majorité des messages que je donne ici les dimanches, là, je ne veux pas faire de recherche sur Internet. C'est mon observation. Je me laisse instruire par mon quotidien. Je me laisse instruire par les personnes que je rencontre. Même mes erreurs m'instruisent. Même mes ratés m'instruisent. Est-ce que tu es prête à aller dans cette dimension du recevoir en tout temps? Parce que recevoir en tout temps, ça ne veut pas dire que tu reçois ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, ça peut être dangereux pour toi aujourd'hui parce que tu n'as pas une certaine maturité pour l'avoir. Mais quand tu restes dans ce mindset du recevoir, comme on dit, tu es ouverte et tu attends que la vie elle-même, pour nous les chrétiens, ça sera Dieu, que Dieu lui-même te parle selon ce que tu dois savoir aujourd'hui. Ne cours pas, ne sois pas pressé. Selon ce que tu dois recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie t'a donné aujourd'hui? Je ne peux pas croire qu'on peut vivre une vie et puis on se réveille du matin au soir et puis on dit je n'ai rien eu. À part peut-être le souffle de vie. Là, je me suis réveillée là aujourd'hui là même là. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Non, c'est que tes yeux sont fermés ou que tu étais trop rempli de toi. La vie a un message pour toi. Une personne que tu vas rencontrer a un message pour toi. Un regard que tu vas échanger avec quelqu'un a un message pour toi. Est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux croître? Ça commence par la croissance intérieure. Et cette croissance intérieure ne peut arriver que si tu admets que tu sais. Le premier pas pour aller à l'école, c'est que tu sais que tu as quelque chose qui te manque. C'est là que tu t'en vas t'inscrire à l'école. Et sinon, si tu as déjà tous les diplômes, tu vas faire quoi à l'école? Mais tu ne feras rien à l'école. La première des choses, c'est d'être conscient que j'ai besoin d'une formation en temps. J'ai besoin de connaissances dans tel domaine. C'est là qu'on commence à aller s'inscrire. Mais ça, c'est un premier pas. Tu t'inscris. C'est bon. Mais quand tu es en classe, là, qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que tu es en train de scruter les erreurs? Est-ce que tu es en train de vérifier ce que le prof est en train de te dire là même? Est-ce que c'est ça même? Tu as forcément quelque chose à apprendre. Tu ne sais pas tout. Qu'est-ce que tes relations autour de toi t'apprennent? Comment tu te positionnes dans la vie des gens? Comme on dit chez nous les chrétiens, tu vas avoir la récompense en fonction de comment tu considères la personne. Et si tu la considères comme disciple, tu vas avoir la récompense des disciples. Tu la considères comme prophète, tu vas avoir la récompense de prophète. Et j'aime tellement cet exemple-là parce que ça cadre vraiment. Et ça illustre parfaitement ce qu'on peut être en train de vivre. Vous pouvez être deux à connaître la même personne, mais vous ne vivez pas la même expérience avec la personne. Parce qu'il y a un qui va être en train de positionner la personne quelque part dans sa vie. Et puis, il y a un qui le prend, comme on dit chez nous, comme ça fait rien. Mais quand tu prends quelqu'un comme ça fait rien, que veux-tu recevoir de la personne? Que veux-tu recevoir de la personne? Tu ne recevras rien. Et même si la personne s'évertue à te donner, vu que tu n'es pas en position de recevoir, tu ne recevras rien.
Ou du moins, tu recevras très peu. Et tu ne seras pas en train de capter tout ce que cette personne a à te donner. Comment tu considères les gens dans ta vie? Est-ce que tu as identifié? Moi, je pense, je suis en train d'aller à un stade où tout le monde a quelque chose à m'apprendre. Tu m'insultes, tu m'apprends. Tu me critiques, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Parce que tes comportements mesquins vont aller m'apprendre à grandir à l'intérieur de moi, vont aller m'apprendre à être plus forte. Donc, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Parce qu'il y a des choses qui s'apprennent qu'à l'épreuve. Quand on dit on est patient, là, si quelqu'un ne t'a pas poussé à bout, tu ne peux pas dire que tu es patient. Quand on dit on est bon, si quelqu'un n'a pas été méchant avec toi pour que toi, tu sois en train de lui rendre quand même le bien, tu ne peux pas dire que tu es bon. Il faut être dans certaines situations pour que qui tu es se révèle. Pardon. Pour que qui tu es se révèle. Et de la même façon, quelqu'un te fait du mal, pensant qu'il est en train de t'amener quelque part. Toi, tu as juste à le prendre comme quelqu'un qui est en train de t'amener à développer des choses en toi. C'est ta mentalité. Mets-toi dans un mode de recevoir. Tant que tu es dans ce mode de recevoir, l'épreuve arrive, tu cherches la leçon dedans et tu reçois. La trahison arrive, tu cherches la leçon dedans et tu reçois. Le manque arrive, tu cherches la leçon dedans et tu reçois. Et plus tu vas être en train de faire ça, tu vas te mettre aussi dans ce qu'on appelle la mentalité de l'abondance. Ça, c'est comme tu reçois tous les jours. Quelqu'un qui reçoit tous les jours, veut pas, tu vas commencer à te sentir riche. Et je ne parle pas ici de richesse financière. Tu vas te sentir riche. Et quand tu te sens riche, ton estime est au bon niveau. Ta confiance est au bon niveau. Et dans ta santé mentale, c'est au bon niveau. Et tu vas voir que ça va te positionner dans une atmosphère qui va appeler réellement, on va dire maintenant, la richesse matérielle. Mais il faut baigner dans une certaine atmosphère intérieure d'abord. Quelqu'un qui reçoit tous les jours, il va être riche. Pourquoi quelqu'un qu'on va minimiser tous les jours va finir par penser que il n'est vraiment personne? C'est parce qu'on lui a dit ça tous les jours. Donc, si tu apprends à recevoir des bonnes leçons de la vie, ne les vois pas comme des punitions. Si tu es prête à avoir des bonnes leçons de la vie, tu vas finir par aimer la vie. Tu auras confiance en elle. Et tu vas te sentir riche parce que tous les jours, c'est comme on te donne. Tous les jours, tu reçois. Et comme tu reçois que des choses bonnes, mais après, physiquement, tu vas recevoir en tout temps. Parce que le travail aura déjà été fait au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ta mentalité. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là. À te mettre dans ce mindset du recevoir. Quelle place tu donnes aux gens dans ta vie? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui n'ont rien à t'apprendre? Il y a des gens qui sont... en fait, quelqu'un qui n'a rien à te donner même, comment se fait-il que vos chemins se croisent? Parce que moi, je crois que dès que vos chemins se sont croisés, il y a quelque chose qui doit... Un peu comme les fourmis, là, quand elles se croisent et puis elles font ça et puis elles passent là. Ça, c'est ma perception. Tu ne peux pas croiser quelqu'un et puis tu ne reçois rien de la personne. Ça va m'étonner un peu. La personne est là pour te dire quelque chose. Peut-être ce que la personne doit te donner, tu n'aimes pas. Parce qu'on aime trier ce qu'on veut recevoir. Mais c'est la vie. C'est pour nous, les chrétiens, c'est Dieu qui sait ce qu'il nous faut. Donc peut-être au moment où tu es en train de demander telle chose, si ce n'est pas le temps,
Tu vas recevoir, mais ce n'est pas ce que tu veux. Donc, toi, tu vas te dire que tu n'as pas reçu. C'est faux. Tu reçois tous les jours. Apprends à lire ce que tu reçois. Apprends à accueillir ce que tu reçois. Apprends à accueillir, moi, je les appelle les fleurs qui garnissent le jardin de ma vie. Apprends à accueillir les gens dans ta vie. Même les gens qui t'emmerdent. Même les gens qui te fatiguent. Ces personnes ont un message pour toi. Ces personnes sont là pour te donner quelque chose. Elles vont te donner des vertus. Elles vont te donner des vertus. Et là encore, tu reçois. L'épreuve arrive. Elle vient débloquer quelque chose en toi. Elle vient t'amener à une autre étape. Et là encore, tu reçois. Les gens sont dans ta vie. Les gens sont autour de toi. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que X a pour moi? Qu'est-ce que Y a pour moi? Et puis je me laisse enrichir par la vie de la personne. Je me laisse enrichir par la vie de la personne. Je me laisse enrichir par les circonstances difficiles de la vie. Je me laisse enrichir, comme dit Béné. C'est ça. Le son là, tu ne vas pas aimer. Mais sinon, le son sonne. Le son te parvient. Mais tu tries. Qu'est-ce que tu veux recevoir finalement? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu es mieux de t'obstiner à chercher des choses qui n'arrivent pas? Ou bien de regarder que c'est la vie va venir t'amener et puis tu capitalises avec, considérant que ça va te rapprocher vers. Et à force de faire ça, tu vas voir que, comme on dit, les sentiments de ton cœur, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas aligné par rapport à qui tu es. Parce que des fois, on veut des choses, mais ce n'est pas pour nous. C'est l'envie, c'est la jalousie. On a vu l'autre avoir, on veut. On a vu l'autre faire comme ça, on veut. Mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Donc, concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ton chemin. Et puis, reçois ce qu'il te faut pour ton chemin. J'aime dire, si je veux aller à l'épicerie, peut-être à 5 minutes de chez moi, ou si je veux aller voir ma famille en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les mêmes moyens pour se déplacer. Il y en a un qui va me demander de prendre l'avion. Il y en a un qui va me demander seulement des fois juste mes pieds. Donc, qu'est-ce que tu veux recevoir? Je ne peux pas être en train de vouloir recevoir un avion alors que je vais à 5 minutes ici de la maison. Je vais faire quoi avec l'avion là? Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu as sondé ce que tu veux recevoir? Est-ce que on va dire, tu as éprouvé ce que tu veux recevoir? Des fois, on demande des choses pour lesquelles on n'est pas prêt, comme je le disais tantôt. Et si tu n'es pas prêt, si tu reçois ça trop tôt, ça va te brûler. Des fois, même la vie est assez gentille pour retarder jusqu'à temps qu'on soit prêt avant de recevoir. Mais en attendant, tout ce qui arrive, ouvre ton esprit pour recevoir en tout temps. Nage dans cette mentalité de croissance. Laisse-toi enseigner partout. Regarde chaque personne comme une personne qui peut t'apporter. Et ouvre ton cœur à certaines personnes clés dans ta vie. Laisse-la, va au-delà de la familiarité. Là. Apprends à regarder les gens qui sont à côté de toi. Va au-delà de la familiarité. Qu'est-ce que la personne a d'autre à t'apporter que ce premier niveau de relation? C'est bon, c'est cool. On est potes, on est hypothèse, on peut pas être... Mais tu n'as pas envie d'aller plus haut. Tu n'as pas envie de plus. Et si tu as envie de plus, si tu veux grandir, si tu veux croître, mais essaie d'amener ta relation aussi avec les gens à un autre niveau. Change ton état d'esprit quand tu es exposé à certains contenus. Que ce soit pour ta vie spirituelle,
tu vas à l'église, ok. Pour nous les catholiques, tu vas à la messe. Les mêmes passages là, tu entends ça tous les jours. Donc toi, tu arrives et tu te dis, oh, c'est tel verset là où je connais déjà. C'est fini. Tu ne vas rien recevoir. Même si tu connais déjà, dis-toi que peut-être aujourd'hui, il y a une virgule que tu n'avais jamais vue. Et la virgule va venir donner un sens à ce que tu es en train d'entendre. Même si tu connais déjà. Il y a un mot qui va résonner différemment aujourd'hui parce que tu es en train de vivre une certaine circonstance et ce mot-là sonne plus fort dans ton esprit, même si tu connais le passage. Même si tu as déjà tout vu dans ta vie, quelqu'un a quelque chose à t'apporter. Même si tu as cette si haute opinion de toi. Ah non, moi, je suis comme ça. Ah non, moi. Même la vendeuse qui est en bordure de route, qui vend peut-être la banane braisée, a quelque chose à te montrer, a quelque chose à te donner, a quelque chose à t'apprendre. Peut-être qu'elle n'a pas la voiture dans laquelle tu es en train de rouler et que tu gares et puis tu fais juste baisser la vitre pour demander le prix de la banane. Mais elle a peut-être une persévérance que tu n'as pas. Elle a peut-être une patience que tu n'as pas. Elle a peut-être même un sourire que tu n'as pas. Elle a quelque chose à t'apprendre. Sois en mode recevoir. Donc, vide-toi un peu. Ce qui fait que tu es rempli là, il faut décharger un peu. Tes acquis sur lesquels tu es assis, tu es assise là, il faut les déplacer un peu pour faire de la place pour recevoir. Parce que chaque jour vient avec un message. Chaque jour est une occasion pour grandir. Chaque jour est une occasion pour s'améliorer. Mais tu fais tout ça là comment? Si tu es avec les mêmes choses qu'hier, comment tu vas faire? Tu fais ça comment? Comment réussir aujourd'hui quelque chose que tu n'as pas réussi hier si entre-temps tu n'as pas reçu quelque chose qui vient t'apporter de la valeur pour que l'épreuve d'hier, tu puisses en triompher demain? Dis-moi comment tu fais ça. Hier, tu n'as pas pu manger le piment. Aujourd'hui, tu manges le piment. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et puis aujourd'hui? Peut-être que tu as eu une astuce qui fait que tu sais que, on dit que quand le piment pique là, il faut boire du lait. Donc, tu as fini de manger le piment. Comme tu sais que le lait est là, tu peux attraper ton corps pour manger le piment parce que tu sais que dès que tu finis, tu vas boire le lait. Il y a un plus qui va arriver, qui va te donner cette valeur, qui fait que tu peux passer de A à B. C'est comme ça qu'on est en train de grandir. Sinon, tu grandis comment? Comme tu sais tout là, tout ce que tu as appris là, c'est avec ça tu vas marcher pendant combien d'années? Les gens sont au même niveau, tu es au même niveau de relation avec les gens depuis là. Tu vas grandir comment? Donc, ils font quoi dans ta vie? C'est que c'est mieux d'avoir les figurines, les trucs, les décos là. Là, ça ne bouge pas, c'est figé. Comme mes décorations, les choses qui sont là. Ça est là, c'est la même place, hein, ça ne change pas. Vous voyez, on fait les vidéos là, tous les jours, ça est là. Peut-être à l'automne, je vais changer. Quand on va changer de saison, je vais changer les couleurs, c'est tout. Mais sinon, tant que la déco est là, c'est la même déco là. Est-ce que tu es capable de garder les gens comme ça dans ta vie? Mais on va où est ça? On va où avec des décorations dans nos villes? Les décorations, à un moment, on est fatigué, puis on change. Donc, si tu es dans ce type de relation où les gens décorent ta vie, là, à un moment, je pense que tes yeux même vont être fatigués. Hein. Tu auras envie de nouveautés, d'un peu de couleur, là. Tu as besoin de recevoir. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. Tu as besoin de recevoir. Parce que, comme on dit, si tu n'avances pas, Abi, tu es en train de reculer. Tu n'avances pas, tu recules. Hier, tu étais à 1 mètre. Aujourd'hui, tu es à 1 mètre. Demain, tu es à 1 mètre. À un moment donné, les gens sont en train de partir pour te laisser.
Donc, au moment où toi, tu avais ton 1 mètre et puis la moyenne faisait que quand on dit on a 1 mètre, on a eu quelque chose là. À un moment, ce référentiel ne marche plus. C'est comme le coût de la vie là. Hein? L'argent que tu avais hier, si tu as taché ça, tu as mis ça sous ton lit et puis tu attends dans 20 ans pour sortir le même sac là, pour prendre tes billets, tu vas être étonné de voir que tu ne pourras rien faire avec. Et ça, c'est juste à la chance que tes billets ne sont pas pourris. Tu ne pourras rien faire avec. Ce n'est plus la même valeur. Quand on avance, de toute façon, les jours s'ajoutent. Vois chaque jour comme une occasion d'ajouter de la valeur à ta vie. Vois chaque, et pour ajouter, et on va descendre dans le micro, si chaque jour vient ajouter de la valeur dans ta vie, qu'est-ce que tu fais chaque jour pour avoir de la valeur dans ta vie? On en a déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans mon groupe privé. Tu marches avec qui pour ajouter de la valeur dans ta vie? Tu fais quoi pour ajouter de la valeur dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton temps pour ajouter de la valeur dans ta vie? Parce qu'à la fin, ça dépend de toi. À la fin, c'est toi qui décides. Si tu veux recevoir. Et si tu veux recevoir, tu sais ce que tu as à faire. Il ne s'agit pas de se vider et puis d'être assis, de croiser les bras. Ça prend des actions. Il y a un prix à payer, comme je le dis toujours. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Donc, tu es obligé d'aller au bout du processus quand tu commences. Tu es obligé de persévérer. Tu es obligé de continuer, même si tu pleures. Est-ce que tu veux recevoir? En tout temps. Je ne veux pas que tu reçoives aujourd'hui et que tu attends dans 5 ans pour recevoir. Je veux que tu reçoives aujourd'hui. Je veux que tu reçoives demain. Je veux même que tu reçoives d'hier. Puisque moi, j'adore la relecture de vie. La relecture de vie, là, c'est hier. Donc, hier, là, est-ce que tu as fini, quand on presse, comment on appelle, une orange, là, tu peux presser un petit bout encore du jus. Mais est-ce que tu as pressé même pour être sûr que tu as fini de tirer les leçons d'hier? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as pressé? Est-ce que hier tu as suffisamment parlé? Parce que peut-être que tu as surfé comme ça sur les événements. Peut-être que tu as surfé comme ça dans tes relations. Alors que le message était beaucoup plus fort. L'impact devait être beaucoup plus grand. Est-ce que tu te laisses encore enseigner par hier? Comme j'ai dit, on va pas dans le passé pour pleurer. Hein. Ce n'est pas pour être goumestiné. Ce n'est pas pour avoir du chagrin. Ce n'est pas pour réveiller le cœur. Et puis tu es là, tu as tes soupirs, tu gémis. Non. C'est pour aller regarder, est-ce que j'ai vraiment pris tout ce que je dois recevoir de cette épreuve-là, de cette relation qui m'a fatiguée? Est-ce que j'ai suffisamment reçu d'elle? C'est toi. Comme je dis, notre passé, il faut le recycler. Il y a des objets auxquels on donne une vie, il y en a auxquels on donne 3 vies. Donc, tout dépend de... Tu veux recycler jusqu'à quel niveau ton passé? Est-ce que tu veux recevoir? C'est ta question de la semaine. Pose-toi la question. Regarde dans ta vie quels sont les réaménagements qu'il faut faire. Ouvre ton esprit et dispose-toi à être dans ce que j'appelle le mindset du recevoir. Parce que lui, il va vraiment de pair. Il marche avec le mindset de croissance. Et si tu veux être en train de vivre une vie qui donne la vie, comme je dis, tu ne peux pas vivre une vie qui donne la vie si ta vie même là est bizarre. Donc, quand tu vas faire cet exercice, ça va te positionner à un certain niveau.
Ça va te permettre d'avoir une vie dans laquelle tu es beaucoup plus épanoui. Et quand c'est comme ça, il y a des choses auxquelles maintenant tu peux commencer à penser. Mais si ça ne va pas chez toi, comment tu peux penser à aider autrui? Si ça ne va pas chez toi, comment tu peux penser à apporter une contribution au monde? Ça ne va pas. Ça n'ira pas. Donc, fais le travail sur toi. Épouse la mentalité du recevoir et du recevoir en tout temps. Apprends à reconnaître, on va dire, les personnes clés dans ta vie et donne-leur réellement cette place-là. Donne-leur cette place-là, dans ton cœur. D'abord, avant tout ce qu'on fait au dehors, dans ton cœur. Pour être en train de recevoir d'elle. Juste le fait que quelqu'un, quand il pense à toi, son cœur soit comme dans une telle gratitude, c'est une bénédiction pour toi. Est-ce que tu es capable d'être dans ce niveau de relation avec certaines personnes? Et puis les gens bénissent Dieu pour ta vie. Est-ce que tu es capable de recevoir les gens comme ça dans ta vie pour les positionner, quoi? Pour que tu reçoives tout. Il ne s'agit pas de recevoir un coup de téléphone ici. Je parle de recevoir dans sa plénitude. Mais il faille que tu mettes les gens à ce niveau-là dans ta vie. Il faut que c'est nécessaire, c'est vital si tu veux grandir, si tu veux croître. Donc, est-ce que tu veux recevoir? C'est ta question. Si tu veux recevoir, fais les aménagements. Et quand tu vides, il faut savoir comment tu vas aller les remplir. Il faut savoir quelles sont ces personnes-là qui doivent remplir. Quelles sont ces situations. Change ton regard. Et tu vas voir que chaque jour, mais je te le dis, hein, chaque jour, tu vas recevoir de la vie. Si tu es croyant, chaque jour, tu vas recevoir de Dieu. Comme je le disais, peut-être pas ce que tu veux, mais tu recevras. Et ça va te plonger dans une mentalité d'abondance, ça va te plonger dans une mentalité de croissance. Et tu me diras si ça t'a pas, si ça te fait pas du bien. Tu viendras me dire ça. Mais je suis sûre que ça va te faire du bien. Donc, je t'invite à adopter cette mentalité du recevoir. Cette mentalité du recevoir. Du recevoir. Ouvre-toi pour recevoir. Ouvre-toi pour recevoir. Il y a plusieurs façons de recevoir. Hein. Vendredi dernier, dans mon groupe, on était sur donner pour recevoir. Ça, j'en ai parlé là-bas. Ici, ce que je ressentais aujourd'hui, c'était ça. Se disposer pour recevoir. Si tu es plein, tu ne peux pas recevoir. Donc, dépendamment de comment les sujets vont arriver, mais ça, c'est une façon de recevoir. Ce n'est pas la façon, mais c'est une façon de recevoir. Et c'est ça. Et tu m'en diras des nouvelles. Donc, ça, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous ici, une fois par semaine. Et j'espère qu'à vous aussi, ça fait du bien. Donc, je le rappelle, pour celles qui veulent rejoindre mon groupe privé, vous écrivez juste précieuse en commentaire et je vous enverrai le lien. Sinon, le lien est certainement dans mon fil d'actualité sur ma page ou sur mon profil personnel où vous pouvez chercher le groupe. Il s'appelle « Reprendre le contrôle de sa vie ». Et j'ai marqué mon nom. Donc, vous verrez « Reprendre le contrôle de sa vie » coach Evelyne Yeboah-Roland. Donc, juste remplir le formulaire d'adhésion et puis on sera ensemble. Des fois, il y a des choses qu'il faut se dire dans un cercle beaucoup plus privé et puis qu'on puisse être dans cette relation de croissance. Raison pour laquelle j'ai vraiment ce groupe-là où j'ai d'autres interventions, on va dire, beaucoup plus régulières que le grand public parce que ça amène une certaine adhésion, un certain engagement. Parce que quand c'est comme ça, là, tout le monde vient, mais il n'y a pas d'engagement. Mais ça, c'est vraiment un pas de plus que tu feras vers ta croissance, un pas de plus que tu feras vers ce nouveau mode de vie qui est la relecture de vie, vers, on va dire, cette mission que je me donne et que je veux donner aussi aux femmes de vivre réellement une vie qui donne la vie. Donc, tu peux me retrouver aussi dans ce groupe
Sinon, rendez-vous ici dimanche prochain. Entre-temps, chaque jour, selon l'inspiration, je publie quelque chose pour te garder dans cette mentalité-là, pour que tu sois en train de te développer, de grandir avec ce que tu as et que résolument, tu mènes une vie qui donne la vie. On se dit à dimanche prochain. Prenez soin de vous et puis je vous embrasse bien, bien, bien fort. Je vais voir si j'ai des questions. Je ne pense pas que j'ai des questions, mais au pire, je vais voir dans les commentaires. Allez, bonne semaine et prenez soin de vous. Je vous aime. Bye.